Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale. Les révélations autour des Paradise Papers ont eu un effet détonateur en France et en Europe. Le commissaire européen Pierre Moscovici demande qu'une liste noire des paradis fiscaux soit établie. Les Paradise Papers montrent comment des sociétés comme Nike, Apple, Whirlpool ou Dassault utilisent tous les systèmes d'optimisation fiscale pour échapper aux impôts, aux taxes ou à la TVA. Ce sont des milliards qui sont placés dans des paradis fiscaux, des pays dont la législation fiscale est réputée être plus généreuse qu'en France, par exemple. Évasion fiscale ou optimisation fiscale. La lutte contre l'évasion fiscale, c'est beaucoup de promesses, mais peu de résultats en Europe. On en débat avec nos invités. Eva Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe des Verts et vice-présidente de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Vous accusez les mauvais élèves de l'Union européenne d'empêcher une réforme contre les paradis fiscaux. Parmi eux, selon vous, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande et le Royaume-Uni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Jean Arthuis, bonjour. Vous êtes député européen de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, centriste. On se rappelle aussi l'ancien ministre de l'économie. Merci d'être venu. Enfin, Philippe Juvin. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen du groupe PPE qui regroupe ici au Parlement européen la droite et une partie du centre. En France, vous êtes membre du parti Les Républicains qui demande la publication de la liste noire des paradis fiscaux pour mettre les pays qui sont inscrits, je cite, à la diète budgétaire européenne. Vous allez nous en dire plus. Mais avant, retour en images. 96 médias dans 67 pays ont révélé les Paradise Papers, un vaste circuit planétaire d'optimisation fiscale. Parmi ces révélations, des entreprises françaises comme Dassault Aviation ou Total ou des grandes fortunes comme Bernard Arnault ou Philippe Stark. Des pratiques contestables mais légales qui font perdre chaque année 20 milliards de dollars à la France. Le commissaire européen à la fiscalité et aux affaires économiques, Pierre Moscovici, s'est dit profondément indigné et a promis de frapper au portefeuille les fraudeurs et paradis fiscaux lors d'un débat ici au Parlement européen à Strasbourg. Aude Mouracchini. De la reine d'Angleterre, en passant par Shakira, Lewis Hamilton ou Bernard Arnault, des personnalités bien différentes, mais qui ont un point commun, l'optimisation fiscale. Les Paradise Papers ont révélé plusieurs moyens d'échapper à l'impôt ou de le réduire au minimum. Les multinationales sont évidemment les championnes du système. Ainsi, le géant Apple, le groupe américain a déménagé son siège européen sur l'île de Jersey, où le taux d'imposition sur les sociétés est nul, 110 milliards d'euros de profits non imposés. Pour les Européens, la pilule est difficile à avaler. Beaucoup d'autres sociétés, comme Facebook ou Whirlpool, échappent à l'impôt via des sociétés écrans ou encore en exploitant des failles de la législation. Hormis les grandes entreprises, les particuliers aussi savent se faire conseiller pour échapper à l'impôt. Très symbolique, le cas d'Elisabeth II a suscité beaucoup d'émoi de l'autre côté de la Manche. Via sa société, le duché de Lancaster, la reine a investi 11,3 millions d'euros dans des paradis fiscaux. 6 millions d'euros ont été transférés dans un fonds aux îles Caïmans, qui a lui-même investi dans une société d'électroménager. Ce montage a généré pour la seule année 2008 311 000 euros de bénéfices, sur lesquels la reine n'aura payé que 0,4% d'impôts. Mardi, le Parlement de Strasbourg a consacré sa séance plénière au dossier des Paradise Papers et comme la frontière entre optimisation et évasion fiscale est souvent floue, les dirigeants européens entendent frapper fort. Au fond, maintenant, l'enjeu est sur la table, c'est de gagner la bataille contre l'évasion fiscale. Dans 18 mois, nos concitoyens vont voter pour élire un nouveau Parlement européen. Et si nous ne faisons pas la preuve de changements sur ce sujet fondamental, nous perdrons tous ces élections au profit des populistes, des cyniques, qui en vérité sont les alliés des fraudeurs. Parmi les mesures préconisées, une liste noire des paradis fiscaux assortie de sanctions dissuasives évoquait également l'obligation pour les banquiers et cabinets de conseil de déclarer au fisc le schéma d'optimisation fiscale de leurs clients, là encore sous peine de sanctions. Des mesures maintes fois réclamées, avec un succès mitigé. Et pourtant, l'évasion fiscale représente un manque à gagner de 350 milliards d'euros par an dans le monde, 120 milliards pour l'Union européenne
et 20 milliards pour la France. Voilà, on l'a vu, hein, Pierre Moscovici qui veut la création d'une liste noire des paradis fiscaux. C'est une vieille demande. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Qu'est-ce qui bloque? Qui bloque, Eva Joly? Il y a toujours une très grande réticence politique à inscrire des pays sur cette liste noire. Aujourd'hui, l'OCDE n'a qu'un pays sur sa liste et c'est Tobago. On imagine l'importance de Tobago comparé aux autres paradis fiscaux. Donc, la création d'une liste européenne avec des critères européens qui va au-delà de l'OCDE est une des recommandations de la commission d'enquête suite au LuxLeaks, taxes 1 et 2. Et donc la commission s'exécute. Elle a proposé énormément de textes qui étaient dans nos recommandations, mais ces textes restent bloqués. Nous en parlerons. Donc la liste, elle est attendue pour le 5 décembre. Et le problème, c'est moins les pays qui vont être sur cette liste. Nous pensons que ça sera à peu près 12 cette fois-ci, que les sanctions qui vont être qui vont avec. Parce que figurer sur une liste, certes, c'est déshonorant, mais il faut des sanctions. Et pour moi, il faut dénoncer déjà les accords fiscaux. Il ne faut pas qu'ils puissent bénéficier de l'aide au développement, des investissements de nos banques d'investissement, etc. Ça, c'est pour les sanctions. C'est pour les sanctions. S'il y a une liste, donc il faut qu'il y ait des sanctions qui aillent avec, Jean Arthuis. D'abord, je crois qu'il faut qu'on soit un peu clair. Oui. Nous sommes dans un monde où l'hypocrisie est totale. Ouais. On voit bien que les États ont tous leurs petites pratiques. Et ce qui suscite l'optimisation fiscale, c'est d'abord le taux très élevé des prélèvements obligatoires. Et comme les taux sont très élevés, tous les États s'efforcent d'avoir des exonérations, des exemptions, des abattements, des réductions, des niches fiscales. C'est une rente extraordinaire pour les... Ce que vous voulez dire, c'est que s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux aussi? Oui. Et que c'est une rente extraordinaire pour tous les cabinets d'avocats conseils en fiscalité. Donc, soyons un peu réalistes, parce que tous les États de l'Union européenne pratiquent d'une manière ou d'une autre des abattements excessifs. La France, par exemple. Qu'est-ce qui justifie qu'on exonère la Coupe du Monde de football, qu'on exonère la FIFA? C'est déjà une exception, c'est du tax ruling. Alors, certains sont allés jusqu'au bout du bout. Et l'urgence, c'est de saisir l'opinion publique. Il y a eu 2 occasions au moins. Il y a eu LuxLeaks. Il y a eu ensuite Panama Papers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à ce moment-là, les ministres des Finances de l'Union européenne se sont réunis un vendredi à Bruxelles et ils ont fait un communiqué en disant ben voilà, on s'est mis d'accord pour engager la lutte contre l'évitement de l'impôt. C'est beau comme l'antique, ça. En fait, ils n'ont rien fait. Et l'hypocrisie est totale. Je pense que l'Europe a intérêt à mettre de l'ordre dans sa maison. Et Philippe Juvin, vous aussi, vous êtes intervenu. Vous voulez cette liste noire des paradis fiscaux et pour mettre ceux qui sont inscrits à la diète budgétaire européenne. On voit très bien que ce système très complexe ne peut fonctionner que si les règles sont communes entre les grands États. Et que la France, l'Italie ou l'Allemagne publient une liste dans son coin n'a aucun effet par définition. Nous sommes dans un monde ouvert. Et vous pensez que les Pays-Bas, l'Irlande, regardez, sur la liste de l'OCDE, c'est un pays. Sur la liste de la France, c'est 6. Chacun a sa petite liste. Donc, par définition, vous avez des trous énormes dans la raquette. Et donc, vous avez toujours la possibilité, quand vous voulez optimiser fiscalement, vous avez toujours la possibilité de trouver une solution. Donc, ce qu'il faut, c'est à l'échelle européenne, fixer cette liste, elle sera imparfaite. C'est-à-dire que sur les critères, nous ne serons pas tous d'accord, évidemment. Mais l'important, c'est d'arriver à une première liste pour lancer l'affaire et pour qu'on n'y revienne plus. Parce que vous avez raison de dire que ça fait 20 ans qu'on en parle, mais ça fait 20 ans qu'on n'avance pas parce que c'est un peu comme à l'image de beaucoup de débats européens, l'Europe publie des intentions d'agir. Et puis quand il faut agir, elle n'agit pas parce que elle ne trouve pas cette volonté politique. Et Jean Arthuis a raison de dire qu'un des moteurs, ça doit être au fond le poids de l'opinion. Alors il y a le risque
que la morale l'emporte sur le droit. C'est une vraie question dans l'organisation des sociétés. Mais on est arrivé à un tel point qu'en fait, nous n'avons plus le choix. Il faut, en tout cas nous le demandons, une publication d'une liste noire assortie de sanctions claires et que ces sanctions soient les mêmes, appliquées de la même manière dans tous les États. Mais les règles de fiscalité en Europe, on le sait, elles se changent à l'unanimité. Oui. Vous dites qu'il y a une liste noire donc des paradis fiscaux. Il y a aussi en Europe donc les Pays-Bas, Luxembourg, Malte, ces États-là. Ils vont être d'accord? Mais ils ne vont pas l'être, nous le savons bien. Et donc, il y a un énorme travail qui a été accompli par la Commission et le Parlement suite aux 9 autres scandales que nous avons eus ces dernières années. Nous savons, nous pouvons anticiper que les usual suspects vont toujours bloquer. Donc, ce qu'il faut maintenant, et je pense que mes collègues seront d'accord, il faut passer en codécision en utilisant l'article 116 du traité qui permet, si ces mesures-là sont dérangeants pour la concurrence, de considérer que c'est un problème de concurrence. Et pas de fiscalité. Et pas fiscal. Dans ce cas-là, on peut passer en majorité simple. Plus besoin de l'unanimité. Voilà, parce que si on ne fait pas ça, on va encore une fois constater que le Parlement, là, il y a une assez grande unanimité en réalité entre nous. Nous sommes une force. Nous souhaitons ce changement. Le Parlement le veut, la Commission le veut. Quelques pays qui représentent un petit nombre d'habitants bloquent parce que c'est leur intérêt. Leur business model, c'est de voler les produits fiscaux d'autres pays. La réforme que nous préparons, AXIS, c'est-à-dire une règle commune, assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, elle réglerait le problème. Nous mettons des critères pour taxer aussi les sociétés informatiques. C'est possible. Et donc, c'est pareil, c'est un texte qui va être voté au Parlement avec beaucoup d'enthousiasme, avec des beaux compromis, qui sera bloqué par la suite si nous ne sortons pas de ce problème d'unanimité. Et ça, c'est la Commission qui peut le décider. Philippe Juvin, déjà, on voit d'abord qu'il y a une question d'ordre politique. Il faut trouver un poids politique suffisant pour imposer ce qui paraît impossible. Regardez l'affaire du secret bancaire. Pendant des années, on a dit qu'on n'en sortira jamais. Et on en est sorti du secret bancaire. Ce n'était pas évident. Vous m'auriez dit il y a 20 ans, le secret bancaire, ça sera fini en Europe. Eh bien, nous n'y aurions pas cru. Nous y sommes arrivés. Donc ce qu'il faut, c'est que politiquement, la France, l'Allemagne, le moteur politique de l'Europe, en profitant un peu du départ des Britanniques, j'ose dire que ça tombe bien quand même, eh bien, impose aux autres leur volonté. Et on a des solutions politiques, ne plus le traiter, comme le dit Eva, d'une manière fiscale, parce que là, pour le coup, il faudrait l'unanimité qu'on n'en aura pas, eh bien, on trouvera d'autres solutions. Mais on peut politiquement. Oui. Donc, le moment est mûr, je crois. Il ne faudra pas se tromper aussi sur un des vrais sujets, c'est que nous devons aussi avoir une transparence totale sur tous les aspects fiscaux, et c'est pour ça que sur l'impôt sur les sociétés, il faudra laisser les États fixer librement leur taux, comme c'est le cas actuellement, mais au moins avoir une base commune de définition sur laquelle s'appuiera le taux voté par l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des taux qui varient et une base qui n'est pas définie de la même manière. Donc, ce qui manque réellement dans l'affaire, c'est la transparence. Jean Arthuis, vous voulez intervenir? La transparence et la simplicité, et la lisibilité. M. Juvin vient d'évoquer le secret bancaire. Lorsque les Américains se sont occupés de la Suisse, ça a duré une semaine. Exactement. Face à l'Europe, les Européens ont été incapables de se mettre d'accord entre eux par rapport à la Suisse. Sur ces questions, le seul remède, c'est l'Europe. On voit bien qu'au plan national, les États n'ont plus de prérogatives. Et ce qui se passe, c'est que les contribuables, les citoyens exaspérés par ces scandales, mettent en cause la mondialisation. Et à ce moment-là, la tentation est très forte de se replier sur soi, sur les frontières nationales. C'est qui est une impasse totale. Il n'y a que l'Europe qui peut nous en sortir. Alors, le juridique peut faire avancer. Madame Vestager, la commissaire chargée de la concurrence, s'occupe, par exemple, de Google. Très bien. Mais immédiatement, l'État irlandais proteste. Et immédiatement... Et Google va à Jersey. Et ils vont à Jersey. Bon, on voit bien que c'est pas... Alors, c'est vrai qu'il faut la règle de l'unanimité.
Mais la seule façon de faire bouger les chefs d'État ou de gouvernement, nos chefs d'État et de gouvernement, qui ont la tête dans le guidon, qui ne va pas plus loin, leur regard ne va pas plus loin que la prochaine échéance électorale. Il y en a toujours un qui est à moins de 6 mois des élections. C'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique qui va permettre de bouger. Et les élections de 2019 doivent être l'occasion de poser ces problèmes sur la table. On n'a jamais eu autant besoin d'Europe. Et ceci suppose que les États aient la sagesse de réviser leur fiscalité, qui est devenue d'une complexité folle. Volontaire. Et c'est cette complexité. Comme ils mettent des taux très élevés, c'est toujours très plaisant de dire à l'opinion publique, regardez, on taxe les riches, très bien. Et immédiatement, on prévoit des exceptions, des exonérations. Et on offre par des voies légales des échappatoires. C'est le bal des faux culs, c'est l'hypocrisie totale. Alors il faut en sortir. Vous parlez de Jersey, vous me tendez une perce, hein, direction Jersey, donc au large des côtes françaises. Hein. La petite île anglo-normande de Jersey figure en bonne place dans les révélations des Paradise Papers. Une publicité dont les habitants se seraient bien passés. On regarde et on réagit juste après. Au large des côtes françaises, la petite île anglo-normande de Jersey. Les Paradise Papers démontrent que la société californienne Apple, épinglée en Irlande pour ne pas payer suffisamment d'impôts, a discrètement choisi cette île comme nouvelle résidence fiscale. Résultat, 128 milliards de dollars seraient hors de portée du fisc. Une publicité dont les habitants de l'île se seraient bien passés. Je pense que c'est du journalisme irresponsable. La raison étant que tout cela a été sensationnalisé. Il faut accepter qu'il y a de toute façon une obligation professionnelle au secret. Cela donne une mauvaise réputation à l'île. On a une île magnifique, on a un beau soleil aujourd'hui, ça va juste nuire à l'image de l'île et repousser les visiteurs et dissuader les gens de venir en vacances. Oui, bien sûr que c'est mauvais pour l'île. L'île a développé une fiscalité très accommodante. Le taux de l'impôt sur les sociétés s'élève à 0%. Le taux maximum de l'impôt sur le revenu est fixé à 20%. Des chiffres qui contribuent à faire de Jersey une place attractive. Alors ici, révélation des Paradise Papers ou pas, on veut garder ce statut privilégié. Je peux certainement comprendre l'aspect moral quand on sait qu'Apple transfère ses profits à Jersey et qu'on veut voir ça comme une mauvaise chose. Mais là encore, cette activité est parfaitement légale. Et si le gouvernement de Jersey prend réellement des mesures pour lutter contre cela et se rattraper aux yeux du public, c'est certainement une possibilité. Je pense qu'en fin de compte, Apple va simplement aller ailleurs. Après les révélations, la réaction du groupe Apple est immédiate. Si l'entreprise paye aussi peu d'impôts en Europe, c'est pour en payer plus aux États-Unis, berceau d'Apple. Une sorte de nationalisme fiscal. Un argument qui aura du mal à convaincre hors d'Amérique. Voilà Apple qui aurait logé 128 milliards de dollars à Jersey. En réaction à ces révélations, la firme américaine a prétendu privilégier le fisc américain au détriment du reste du monde. Vous dites quoi? Que ce n'est pas vrai. Ils payent d'impôts nulle part. Il y a déjà eu des hearings au Sénat américain qui étaient à l'origine d'Apple et de la révélation du fait qu'il payait 0,05 en Irlande. Donc aujourd'hui, ils réussissent à ne payer d'impôts nulle part. On a vu dans Paradise Papers que les territoires UK sont impliqués. Il n'y a pas que l'île de Man, Jersey, il y a aussi tous les territoires donc offshore. Là, c'est plus de l'optimisation, c'est de l'évasion fiscale. C'est quoi la différence que vous faites, vous? Je vais d'abord finir l'idée que je suis en train de vous dire, je réponds après. Si vous voulez, ça, c'est pareil. Ça fait des décennies que nous acceptons de nous faire piller nos produits fiscaux parce que l'Angleterre nous dit qu'elle n'a pas le contrôle sur ce territoire, ce qui est aussi faux. Moi, je propose, et les Verts proposent, que nous faisons du nettoyage de ce système une des conditionnalités dans le Brexit. Si l'Angleterre veut l'accès au marché unique, elle doit mettre de l'ordre dans ces territoires-là qui dépendent d'elle et dont elle a pu tirer ce bénéfice pendant
40 ans. Parce que, en fait, les flux financiers de City, ils viennent de là. Ils sont tout à fait mélangés. Donc, nous avons une possibilité historique de faire le ménage, c'est le Brexit. Cette île dépend du régime britannique. Et ensuite, quelle est la différence entre la fraude et l'optimisation? Pour vous, oui. Alors, je dirais que c'est très rarement testé devant les tribunaux. Que à peu près tous les États membres ont la notion d'abus de droit. Le fait de faire des montages dont le seul objectif est de ne pas payer d'impôts est interdit un peu partout. Mais comme c'est très difficile à prouver... C'est bien là le problème. C'est très difficile à prouver. Ça se termine toujours par des transactions. Donc, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus de fraude que ce qu'on veut bien admettre. Et si on dit que c'est légal, c'est donc qu'il faut changer la loi parce que cette situation-là, elle est intolérable. Parce que je voudrais rappeler à vos téléspectateurs que l'impôt, c'est aussi la civilisation. C'est notre vivre ensemble, ce sont les universités, c'est la culture, c'est les routes, c'est les hôpitaux. Et qu'il ne doit pas avoir des passagers gratuits, comme aujourd'hui les multinationales. Peut-être deux choses. D'abord, nous, ce que nous proposons, c'est que dans le cas d'opérations complexes, légales, mais complexes, organisées par des sociétés de conseil qui permettent à des sociétés ou des particuliers de profiter pleinement du droit fiscal, et il n'y a pas de malhonnêteté, il ne faut que profiter de failles du droit. Nous proposons que ces montages complexes soient transmis aux autorités fiscales des pays concernés. Ce serait une manière c'est dans les textes sur les intermédiaires qui sont actuellement en discussion. Il ne reste pas moins qu'il y a un vrai sujet. C'est que, au fond, l'évasion fiscale arrange tout le monde. Comme vous le disiez, c'est le bal des hypocrites. Pourquoi ? Parce que ça arrange évidemment ceux qui en bénéficient, on a vu Jersey, ça arrange le bénéficiaire qui va mettre son argent à Jersey, et ça arrange aussi, d'une certaine manière, l'État à l'origine de l'enfer fiscal. La France, l'Allemagne, l'Italie sont d'une certaine manière satisfaits de ne pas avoir à rendre totalement transparent leur système fiscal et à ne pas l'avoir suffisamment transparent pour qu'il ne puisse pas être comparé aux autres. Le sujet est là, c'est que nos régimes fiscaux sont devenus tellement complexes, illisibles par la population, bref, quasiment antidémocratiques, que on trouve scandaleux qu'il y ait des régimes fiscaux dérogatoires et des endroits qui sont des paradis fiscaux, mais en même temps, on se dit que c'est la manière pour nous de ne pas rendre transparent et de ne pas pouvoir se comparer d'une manière transparente aux autres. Il y a aussi ce sujet. Nous avons créé des enfers fiscaux, quand même. Jean Arthuis, s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Si l'impôt sur les sociétés était moins élevé en France, la France, elle serait plus attractive. La mondialisation a totalement changé la donne. Le numérique fait qu'on vit dans le village planétaire. Et donc, ces idées que nous avions dans le monde d'hier sont devenues totalement inapplicables. Donc, même en termes d'imposition, on a tendance à vouloir imposer les entreprises, à prélever l'impôt sur la production. Mais a-t-on bien conscience que dans une économie qui se mondialise, en chargeant les coûts de production, nous devenons complices des délocalisations d'activités et d'emplois. Continuer à faire comme nous le faisons, à taxer la production, c'est programmer le chômage. La fin de la production. Et la fin de la production. Donc, mettons un peu d'ordre dans tout cela, parce que, en définitive, on dit voilà, je taxe les entreprises, les patrons. Et comme ça, comme je n'arrête pas d'augmenter mes prélèvements obligatoires, il y en a pour les ménages et il y en a pour les entreprises. Mais en fait, ce sont toujours les ménages qui payent, parce que je ne connais pas d'entreprises qui peuvent se dispenser de répercuter les impôts qu'elles ont eu à payer dans le prix qu'elles demandent aux consommateurs. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une réflexion au plan européen pour qu'on y mette bon ordre et qu'on cesse de se raconter des histoires et de monter des systèmes qui sont la rente la plus extraordinaire pour tous ces avocats conseils. Quand la Cour de justice européenne est saisie d'affaires, le magistrat est assez démuni. Il a en face de lui, immédiatement sur des questions fiscales, une centaine d'avocats qui sont payés sans doute 10 fois plus que lui. Eva Joly, contre qui il faut lutter? Alors, les États, les cabinets qui pratiquent l'optimisation ou les bénéficiaires? Ce que nous avons vu dans tous les scandales, c'est le rôle des intermédiaires, donc les cabinets d'avocats et les banques. Ils sont vraiment la cheville ouvrière
Et dans nos recommandations de taxes 1 et 2 et de PANA, c'est de réguler mieux ces intermédiaires, et ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le texte auquel font référence mes collègues. C'est un texte en discussion et qui va les obliger à dire pourquoi ils ont besoin d'un paradis fiscal même. Et donc, ça, c'est en route. Je pense que la solution, et vous avez raison de dire, M. Arthuis, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, pour mettre de l'égalité, c'est l'ACCIS, ou les CCCTB, comme nous disons ici. C'est-à-dire toutes les entreprises avec une même définition de ce qui est taxable. Et la définition commune de l'assiette. ACCIS, c'est ça, une définition commune. Comme ça, nous serons d'accord sur ce qui est taxable. Il n'y a pas de niche fiscale. Et la proposition de la publicité, la publication des données comptables et fiscales de l'activité des multinationales, en général, pour savoir ce qu'elles payent comme impôt. Voilà, donc ça, c'est une réforme qui a été votée, le country by country reporting, pays par pays, et il est encarafé au Conseil. Même ça, ça leur fait trop peur. Là, c'est bloqué encore. À nos amis, les 6 que j'énumérais, ils ne veulent même pas. Par exemple, une entreprise comme Veolia, ils sont 2600 filiales. Et vous ne connaissez les chiffres que pour 100 d'entre eux. Et donc, cette obligation les obligerait à déclarer pour toutes les filiales le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, les impôts payés, par exemple. Mais pour que vos auditeurs comprennent qu'il y a quelque chose, il y a un sujet supplémentaire qui apparaît depuis quelques années avec la nouvelle économie numérique, c'est que nos manières de réfléchir sur un appareil productif traditionnel, évidemment, sont bouleversées par Google ou Apple. Quand Google développe ses produits intellectuellement aux États-Unis, les vend un contenu en France d'un artiste polonais, où se passe la valeur? Quand la publicité est collectée à la fois en Italie et en Grande-Bretagne. Donc il faut que nous inventions, comme nous avons inventé à une époque la TVA, qui était pratique parce que la TVA s'appliquait à des biens matériels. Comment fait-on aujourd'hui avec des biens immatériels, avec une économie qui est en réalité mondialisée? Il faut qu'on invente de nouvelles bases d'imposition, de nouveaux impôts, une nouvelle manière de voir l'impôt. Pour la nouvelle Dernière question, vous pensez que ça va aller vite cette fois? Parce que je vous disais que c'est une vieille promesse. En 2009, Nicolas Sarkozy qui disait qu'il y a l'évasion fiscale, il n'y en aura plus. On est en 2017. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Ça va aller vite. On n'a pas le choix. Que c'est l'opinion publique, c'est l'exaspération. C'est que politiquement, nous n'avons plus le choix. Voilà. Si nous souhaitons que l'Europe continue, il faut régler ce problème. Il faut en avoir le courage. Et ce sont les institutions européennes, la gouvernance européenne est symbolique, est un simulacre de gouvernance. Donc l'urgence, c'est d'aller vers une forme d'intégration politique. Contre ces scandales, le seul remède, c'est l'Europe. Mais une Europe intégrée politiquement. Si nous voulons démontrer à nos concitoyens que l'Europe sert à quelque chose, là, il y a une formidable occasion. Il ne faut pas la laisser passer. Il ne faut pas la laisser passer. Merci, ce sera le mot de la fin. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous trois d'être venus débattre sur l'évasion fiscale. C'était passionnant. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Madi à Bruxelles. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.